Ok, on va écouter le coach, ça débat. Maintenant, je suis ici avec un livre rouge. Donc il y a un téléphone rouge à Washington et à Moscou. Et quand on utilise ce téléphone, c'est jamais pour quelque chose de bien. J'ai mon livre rouge. Je l'utilise parce que je l'utilise pour quelque chose qui n'est pas bien. Premièrement, il y a un an, donc j'ai commencé à travailler au Cameroun. Et au début, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu des problèmes avec la presse, j'ai eu des problèmes avec l'opinion publique, avec tout ce que vous voulez, mais on a bossé, on a beaucoup bossé. Et je pense que maintenant, pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, qu'on est arrivé au plus haut niveau. Ça veut dire que notre travail était bien. Mais de l'autre côté, je n'aime pas travailler dans des circonstances improfessionnelles ou manque de respect. Je m'explique. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un an, quand nous sommes partis vers l'Afrique du Sud, à un certain moment, avant de partir, on a dû rester 2 heures dans l'avion. Pourquoi 2 heures dans l'avion? Parce que les responsables voulaient mettre plus de gens dans l'avion qu'il y avait inscrit. Ça veut dire que, parce qu'eux avaient fait des erreurs, que nous autres, on aurait dû attendre pendant 2 heures dans un fauteuil d'avion, le jour après le match. Je pense que c'est pas bien professionnel. Deuxièmement, pendant le stage à Nantes, les 2 premiers jours, tout l'équipement n'était pas là, l'équipement d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas transporter l'équipement à cause du fait que c'était trop cher. Il n'y avait pas d'argent. Et aussi à Nantes, notre docteur a dû acheter ses propres médicaments, bandages et tout, parce que tout est resté à Yaoundé, pour les mêmes raisons. Le docteur a avancé l'argent, jusqu'à présent, il n'est pas encore remboursé. Troisièmement, je veux dire, on a quelques gens dans le staff, dans l'encadrement, qui ont avancé d'argent pour le groupe, des choses qui devraient être payées, qui sont aussi pas remboursées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la goutte qui a versé le seau, on dit ça? Débordé, qui a fait déborder le seau, pardon, dans le sens que ce midi, quand on a voulu prendre le petit déjeuner, oh non, le déjeuner, pardon, le personnel de l'hôtel a refusé parce que l'hôtel n'était pas payé. Donc on n'a pas mangé ce midi. Écoutez, je suis quelqu'un qui aime de travailler dans une circonstance professionnelle. Dans tous les sens, on met des bâtons dans nos roues. C'est pas normal. À la Cannes, on est venu la veille de notre départ, avec les primes, il n'y a même pas une concertation. Les joueurs ont fermé la bouche, ils ont presté, ils ont fait des performances. Donc ils ont montré que l'argent, ce n'est pas le plus important. Pour eux, c'est jouer pour leur pays, c'est jouer pour les victoires. Mais alors, de notre côté, on demande aussi des responsables qui sont professionnels, qui travaillent pour le groupe. On ne peut pas accepter que, comme ici, que pendant des jours, on demande de payer l'hôtel et qu'il n'y a pas d'argent. Où est cet argent? Je me demande alors. Donc, encore une fois,
il y a, je trouve, une manque de transparence, ce que je trouve que ce n'est pas normal. Il faut une transparence, autrement que je ne sais pas travailler. Il y a une désorganisation à certains moments, ce qui n'est pas normal non plus. Donc, j'ai bossé pendant 1 an pour arriver ici. Mes joueurs m'ont suivi tout au long du parcours. Et je pense qu'on a su renverser la situation en comparaison il y a 1 an. Maintenant, je dois dire que je me pose des questions pour continuer avec le Cameroun. Parce que si tu bosses comme nous autres on fait, et que chaque fois, les mêmes erreurs se reproduisent, alors je dois dire que c'est impossible de continuer. Donc, je vais bien réfléchir sur mon avenir. Parce que je peux dire que moi et le groupe c'est pas seulement les joueurs, mais tout l'encadrement a été très professionnel, a travaillé vers le même but pendant ces 5-6 semaines qu'on était ensemble au Gabon. Tout le monde, de moi jusqu'à lui, on a travaillé sur une façon professionnelle. Les résultats étaient là. Mais quand chaque fois, il y a des choses pareilles qui arrivent, je m'excuse monsieur, mais c'est pas gai pour moi, mais ok. Mais les joueurs qui préparent le match d'aujourd'hui, qui reçoivent pas le repas ce midi, parce que c'est les gens qui sont déjà pendant 10 jours dans leur fauteuil et qui foutent rien, ça on ne peut pas accepter. Et ça c'est aussi, et je n'ai pas voulu déjà en parler tantôt, mais ça c'est aussi une raison pourquoi on a fait une prestation pareille aujourd'hui. Hein. La préparation du match était très mauvaise. Pas notre faute. Hein. Pas notre faute. Hein. Mais si au midi, tu te mets à table et le personnel vient dire « Excusez-nous, monsieur, mais on ne peut pas servir le repas. » Ah, pourquoi pas? L'hôtel n'est pas payé. Écoute, si tu as une équipe d'amis et vous organisez un match, je suis certain que le repas est là. Ici, on parle de l'équipe nationale camerounaise. Et il y a une organisation pareille. C'est pas pour ça que j'ai bossé 1 an. C'est pas pour ça que les joueurs ont bossé pour arriver à ce niveau. On veut un retour. Et moi surtout, je veux un retour. Donc, encore une fois, je vais réfléchir sur l'avenir. Je ne vais pas dire que je vais quitter le Cameroun. Je n'ai pas dit ça, mais je vais réfléchir. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a montré le respect. Non, pas le respect qu'on a pour ce groupe, pour cet encadrement qui travaille tous les jours sur un niveau professionnel. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, coach. Non, j'ai plus rien à ajouter. Juste une question. Plus de tout. J'ai plus rien à ajouter. C'est juste une déclaration, merci.